Donc, le virtuel, oui, mais quelle est la place du virtuel et du numérique? Bonjour, je m'appelle Victor Freeman, je suis professeur titulaire à la Faculté de sciences de l'éducation de l'Université de Moncton. La citoyenneté numérique mène à une ouverture sur le monde aussi. Puis une ouverture sur le monde, mais avec un œil critique. Puis une ouverture sur le monde, mais un monde dans lequel on participe. Bonjour, Manon Leblanc, je suis professeure agrégée à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Moncton. Le développement de la compétence, c'est un développement d'action qu'on voudrait qu'il soit davantage ancré dans une intention, par exemple numérique ou citoyenne. Mon nom, c'est Michel Légère. Je suis aussi professeur agrégé à l'Université de Moncton, à la Faculté des sciences de l'éducation. Moi, mon nom Michel, on a fondé un réseau de partenaires Compética, compétences en TIC, technologie de l'information et de la communication en Atlantique, pour s'intéresser au continuum de développement des compétences numériques la vie durant. Si on regarde ce qui se faisait dans les écoles 20 ans passés, on voyait des projets citoyens. On voyait des projets qui touchaient la technologie. Puis ensuite de ça, il y a eu une évolution, comme on disait, avec les labos créatifs, tout ça. Là, on a commencé à avoir un amalgame un peu des compétences citoyennes avec les compétences numériques. Les compétences numériques qui sont soit du bord technique, c'est-à-dire utiliser la machine comme telle, et des compétences non techniques, par exemple la créativité. On a mentionné à quelques reprises. Et ce qui est intéressant dans notre modèle, c'est qu'on voit des recoupements, on voit des juxtapositions de certaines de ces compétences citoyennes qu'on a catégorisées comme étant juridiques, sécuritaires, personnelles et sociales. On commence par être citoyen. Être citoyen, pour moi, c'est la première chose. Puis ça se passe bien avant qu'on entre dans le métier enseignant. Ce ne sont pas uniquement les enseignants et les enseignantes qui ont à oser, puis à essayer, puis vivre dans l'expérientiel, mais ça se traduit très directement aux élèves. Puis eux-mêmes aussi vont vivre des expériences, des nouveaux projets, entreprendre peut-être un terrain d'apprentissage qui, avant, aurait été intimidant pour eux. Bien, c'est en suivant un peu le pas de leur enseignant ou leur enseignante qui a lui-même ou elle-même osé que l'élève même va aussi vivre de ces expériences numériques. Puis les compétences citoyennes existent sans le numérique. Mais tout d'un coup, quand on les met dans le domaine du numérique, là, ces compétences-là sont comme amplifiées puis elles vont prendre une nouvelle importance, là. Puis s'engager dans le numérique, puis s'engager à l'extérieur du numérique, c'est pas la même chose. C'est comme si une même compétence demande des nouvelles habiletés ou des nouvelles connaissances quand on la place dans le numérique. C'est pour ça aussi qu'on voulait faire la différence dans le modèle. Je pense que le modèle peut aussi aider les enseignants à enrichir ce qui se fait déjà, parce que l'idée, ce n'est pas nécessairement de partir à zéro ou de réinventer la roue, là, mais juste de mieux faire ce qu'on fait déjà bien. Faire interagir les élèves entre eux, mais aussi leur donner le goût de montrer, de partager leur langue, leur culture, puis d'en apprendre sur l'autre. Puis ça, je pense que cette dimension-là, d'en apprendre, puis tout ça dans une pratique d'échange, puis de partage, puis des collaborations, crée cette culture des citoyennetés numériques, puis c'est cette culture-là qui va changer le monde. En fait, ce qui est important, c'est que les élèves apprennent. Pas nécessairement que nous, on leur apprenne quelque chose. Les élèves, oui, ils peuvent apprendre de nous, mais peuvent apprendre des gens dans la communauté, des aînés dans la communauté, peuvent apprendre de nos classes qui est en Europe. Donc, ça peut venir de n'importe où. C'est de leur présenter ou de les placer dans des situations où ils vont pouvoir apprendre, peu importe de qui ça vient et comment ça se fait, cet apprentissage. Il faut voir comment est-ce qu'on vit notre vie plus équilibrée, plus balancée vers la santé, le mieux-être. Voir le développement d'une personne comme un tout. S'il y a des gens qui veulent faire plus, mais qui ne savent pas quoi faire, ben quelle belle opportunité d'en apprendre davantage, là. Juste d'aller voir puis de dire, est-ce que vous pouvez m'aider? Qu'est-ce que je peux faire dans ma salle de classe? Puis là, ces idées-là peuvent se développer en collaboration. Là, il peut y avoir un dialogue entre
chercheurs puis les enseignants. Donc, à ce moment-là, c'est gagnant-gagnant aussi.